Bonjour. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, bon. Excellent. Ça va bien ce matin? Excellent, super. J'aimerais commencer en vous posant une petite question. Est-ce que vous savez c'est qui lui que je vais vous montrer sur le PowerPoint? Puis je vous dis tout de suite d'avance, non, ce n'est pas mon grand-père. Est-ce que ça vous dit de quoi, ce monsieur-là? Oui, Martin Luther. C'est qui Martin Luther? Martin Luther, c'est un acteur important dans la réforme protestante. En 1517, il a placardé 95 thèses sur une église en Allemagne, dans la ville de Wittenberg, pour remettre un peu et beaucoup des enseignements puis des pratiques de l'enseignement de l'Église catholique. Et principalement, il confrontait le système des indulgences. Le pardon des péchés était rendu une transaction financière. On pouvait acheter le pardon des péchés. Bien évidemment, ce n'est pas biblique. On ne peut pas gagner notre ciel de cette façon-là. J'imagine pas ce que vous nous diriez à l'équipe d'anciens ici si on financerait le stationnement de cette façon-là. On n'ira jamais là, je vous le promets. Mais l'Église catholique le faisait. Ils ont financé la basilique de Saint-Pierre de Rome de cette façon-là. Et dans le fond, Martin Luther, avec la Réforme, il mettait de l'avant des principes comme, par exemple, par la foi seule. Le salut de l'âme s'obtient par la foi sincère en Jésus-Christ et le repentir, et non par les œuvres ou les indulgences. Par la grâce seule. Le salut est un don gratuit de Dieu qui ne peut être acheté ou mérité. Il disait la primauté de la Bible. La Bible était la seule autorité en matière de foi et chaque fidèle devait pouvoir la lire et la comprendre. Wow! Moi, je lis ces principes-là puis je me sens à la maison. On dirait qu'on parle de notre Église. Mais quand on s'attarde un petit peu plus à ces 95 thèses-là, qu'on va regarder au complet ce matin, non. Juste une phrase de la première thèse. Vous savez, Martin Luther voulait réformer l'Église à son époque. Mais nous aussi, des fois, en tout cas, je parle pour mon cœur, on a besoin de regarder qu'est-ce qu'on fait, puis on a besoin de réformer notre cœur. Et Martin Luther dit quelque chose qui peut peut-être nous surprendre. Il dit, « Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que notre vie entière, en tant qu'enfant de Dieu, soit une vie de repentance. » C'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à se repentir. Et ça a l'air, hey boy, ça va être quelque chose un matin. En fait, c'est encourageant. Parce que la repentance, c'est la façon de progresser dans notre foi. Plus qu'on se repent, plus qu'on se développe profondément et rapidement à la ressemblance de Jésus. Puis pour méditer là-dessus ensemble, j'aimerais qu'on tourne nos Bibles dans le psaume 51, où on voit un cœur ouvert, celui de David, qui se repent devant son Dieu. Puis avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on mette ce temps-là dans les mains de Dieu. Seigneur, je mets ça devant toi, mais ça me stresse un peu de parler de ce sujet-là. Seigneur, je te demande ce matin que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient la vérité, que ça soit biblique, puis que ça puisse encourager les gens. Le but, Seigneur, dans notre repentance, c'est tu veux nous donner la joie de notre salut. Seigneur, que les gens sortent ici encouragés. Que ta parole de Dieu vienne parler à nos cœurs. Amen. Tout d'abord, le psaume 51 a été écrit suite à une dérape assez solide de David, qui était pourtant un homme selon le cœur de Dieu. À un moment donné, le peuple d'Israël s'en va en guerre contre les Ammonites. Et pour une raison qu'on ignore,
Pour une raison qu'on ignore, il ne va pas à la tête de son armée, mais il décide de rester à Jérusalem. Et pourtant, normalement, le roi va à la guerre. On voit ça dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, son général, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Dans ce luxe, dans ce repos qu'il se donne, la convoitise le frappe direct dans le cœur. Il est sur son toit, puis il voit une belle femme au loin qui est en train de se faire une petite beauté. Elle est en train de se baigner. Et la folie s'emporte de lui. Et il va jusqu'à coucher avec cette femme-là, qui est mariée avec un homme qui s'appelle Uri, qui est sur le champ de bataille en train de se battre pour lui. Cette femme-là s'appelle Bathsheba. Et là, quelque temps après, cette femme-là l'informe qu'elle est tombée enceinte. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Pour couvrir sa faute, David y va avec toutes sortes de stratagèmes et de mensonges. Il demande à Joab, son général, « Fais revenir Uri, s'il te plaît. » Il s'informe un peu de comment va la bataille à Uri. Puis après ça, il dit, « Tiens, je te retourne sur le champ de bataille, mais avant, va prendre un bon temps chez toi. Couche avec ta femme pour que ça couvre ma faute, tu comprends? » Mais Uri, c'est un homme d'honneur et de dévouement. Et quand il se fait offrir ça, voici ce qu'il dit à David. « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas ça. » Une deuxième soirée, David le tente encore, mais il rajoute un peu d'alcool dans son stratagème. Il dit peut-être qu'il va baisser ses principes s'il est saoul. Uri ne bronche pas. Il ne va pas vers sa femme. Au lieu d'être inspiré par la conduite de Uri, David continue sa déchéance. Il donne des ordres. Il met Uri où est-ce que le combat est à son plus fort. Il dit, tu donneras l'ordre, Joab, que ses frères d'armes se reculent, qu'ils se retrouvent tout seuls pour qu'ils meurent. Puis c'est arrivé. Le cœur de David était rempli d'une folie à ce moment-là. Et voici comment il répond au messager qui lui explique qu'Uri est mort. Voici ce David dit au messager, quand il reçoit la nouvelle qu'Uri est mort. Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. David était vraiment aveuglé. Il était en train de se creuser un trou, puis il était en train de mettre une séparation entre lui et Dieu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec David. Et dans sa grâce, il vient le voir par l'intermédiaire du prophète Nathan. Et on voit vraiment que David il est perdu. Parce que même en se faisant raconter cette histoire-là, puis là, il se met juge là-dessus. Ah, moi, je vais décider qu'est-ce qu'il y en est. Il ne comprend pas qu'on parle de lui. Il faut que jusqu'à la fin, le prophète Nathan fasse les liens pour lui. Le prophète Nathan lui dit, il y avait un homme riche, il y avait une multitude de bétail, et il y avait un homme pauvre qui avait une brebis, puis il l'aimait vraiment. Un jour, le riche a reçu de la visite. Il voulait faire un barbecue. Au lieu de prendre une de ses plus belles bêtes, il va voler celle du pauvre. Quand David entend ça, injustice, il s'enflamme de colère, il condamne ce riche-là. Il va restituer jusqu'à 4 fois ce qu'il a pris. Et là, juste à ce moment-là, le prophète Nathan dit, « Tu es cet homme-là. C'est toi l'homme riche. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de ma maison, de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. » Ah, j'ai passé ça.
Je vais revenir sur ça. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. La dérape est incroyable, mais ce que je trouve encore le plus incroyable, c'est Dieu là-dedans. David, lui, il va vers Bathsheba, égoïste, il ne la respecte pas. Mais Dieu va vers David avec sa grâce, c'est immérité, puis il le prend dans ses filets, puis il sort de là. Avant même que David se repente, Dieu prépare le chemin pour la repentance. Ça part avec lui, pas avec nous. Psaume 51, versets 3 et 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de ton péché. J'ai dit... Ah, OK. Merci de me reprendre, mais quand je ne comprends pas pourquoi, ça ne va pas bien. Merci. Ouais. Je trouve ça intéressant que David, dans son approche à Dieu, c'est la bonté de Dieu qui l'intéresse. C'est ça qu'il supplie. Il ne se fie pas sur ses mérites, il ne se fie pas sur son œuvre, il ne se fie pas sur le jugement de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Selon ta grande bonté, je suis devant un procès, je suis devant la cour, je suis coupable, mais je te demande pitié, je te demande grâce. Efface mon péché. Il est écrit sur tes registres. Je mérite une contravention. Efface mon péché. Enlève-le de là. Lave-moi, puis pas juste un peu, au complet. Il n'y avait pas de machine à laver dans ce temps-là. Quand on lavait un morceau de linge, on le mettait dans un ruisseau, on l'accotait quelque part, puis on le vergeait à coups de bâton, jusqu'à temps qu'il devienne propre. Dieu, il dit, fais ce processus-là vigoureusement dans mon cœur, jusqu'à temps que ça change. Purifie-moi, brûle-moi. On les mettait au feu pour sortir les impuretés. Lave-moi, purifie-moi, que ta grâce vienne vigoureusement me changer. Vous savez, je trouve ça intéressant que David vise la bonté de Dieu. Quand on devient, je crois qu'il y a quand même, de façon générale, je ne connais pas toutes vos histoires, comment vous êtes venus au Seigneur, mais tantôt, ce que j'ai entendu comme témoignage, je trouve que ça me fait penser à ça. Quand on donne notre vie au Seigneur, souvent, et c'est normal, ce qui motive notre repentance, c'est le jugement de Dieu, beaucoup, et l'amour de Dieu. Mais quand on vit nos multiples repentances pendant qu'on est enfant de Dieu, qu'on est sous la bonne garde de notre Papa Céleste, il y a un switch qui se fait. C'est premièrement la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, et pas le jugement. Si on vous a amené au Seigneur et qu'on n'a pas négligé aucune vérité essentielle, on a commencé par vous dire que vous étiez sous le jugement de Dieu, mais qu'il y avait une solution, que Christ a pris la place pour vous à la croix, qu'on devait se repentir de notre ancienne vie, qu'on devait maintenant, par la foi, accepter ce que Christ avait fait pour nous. On saisit l'amour de Dieu quand on se fait présenter l'Évangile. Mais on a aussi devant le tableau, OK, fait que je viens d'éviter la damnation éternelle. Je ne m'en vais pas en enfer. C'est quand même important, tu sais. Fait qu'on le voit pas mal devant nous, le jugement. Mais quand on apprend, c'est comme si on est des jeunes enfants et on commence tranquillement à apprendre l'amour du Père. Mais plus qu'on marche avec lui, on comprend qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'on est sauvé une fois pour toutes. C'est plus le jugement qui motive la repentance, c'est la bonté de Dieu. Puis la bonté de Dieu a été manifestée d'une façon incroyable par rapport à ce que Christ a fait. Pour donner un exemple où ce que je m'en vais avec la bonté de Dieu, je pense à Pierre, quand il a renié 3 fois Jésus. Il a renié 3 fois,
Puis dans l'Évangile de Luc 22, versets 61 et 62, c'est le paragraphe du milieu, on dit que quand il a vu Jésus, puis qu'il s'est rappelé qu'il lui avait dit qu'il le renierait 3 fois, il s'est mis à pleurer amèrement. C'est en voyant son maître qu'il s'est mis à pleurer amèrement. Pierre venait de réaliser que quand il péchait, il n'était pas juste en train de briser des règles. Quand il a vu le visage de Jésus, il a réalisé qu'il brisait son cœur. Et c'est cette bonté-là d'un Dieu qui est mort pour nous, qui nous pousse à nous repentir, son amour envers nous. Romains 2,4 nous parle que la bonté peut être un motif de repentance. Où méprises-tu, c'est mon dernier paragraphe sur le PowerPoint, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il y a un pasteur qui dit ça mieux que moi, fait que je vais répéter ce qu'il a dit, ça va vous aider. Quand vous voyez Dieu, non comme ce juge impitoyable, mais comme ce bon Père qu'il est, vous commencez à voir votre péché pour ce qu'il est. Vous comprenez que vous n'êtes pas juste en train de briser des règles, mais de briser le cœur de celui qui vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils bien-aimé pour faire de vous son propre enfant. Et voilà ce qui va nous permettre de reconnaître notre péché, d'en être profondément attristé et afin d'y renoncer. Ma question ce matin, c'est quand la dernière fois vous vous êtes repenti? Et quand vous l'avez fait, méditiez-vous sur le jugement de Dieu ou la bonté de Dieu? Frères et sœurs, par le sang de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Cependant, soyons perspicaces que le péché fait toujours partie de notre vie, puis lorsqu'on le pratique, qu'on le reconnaît, c'est l'occasion d'aller le porter à Dieu, afin qu'il use de bonté à notre égard. La repentance poussée par la bonté de Dieu, c'est ça que le Seigneur a prévu pour nous. Autre chose qu'on voit dans la repentance de David, Psaume 51, versets 5 à 7, saupoudré du verset 10, assaisonné du verset 19. Moi, je vois ça comme ça. On va le lire. « Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Dans le processus de repentance, David reconnaît pleinement, sans l'ombre d'un doute, sa responsabilité. Et ça l'amène dans une certaine tristesse, une certaine douleur qui est bonne. C'est ça que je vais regarder avec vous. Vous savez, quand David a parti avec sa dérape, on dirait qu'il a pogné tous les 10 commandements qu'il avait sur l'étagère, puis il les a emmenés avec lui, puis il les a tous cassés. Il a menti, il a brisé, il a menti, il a commis le meurtre, il a convoité, il a déshonoré ses parents, etc. Si la justice de Dieu aurait été appliquée à la lettre, c'était la mort qui l'attendait. Et David est là devant Dieu, puis il dit, « Ouais, c'est ça. C'est exactement là que je suis. C'est ça que je mérite. » Il assume. Il n'est pas en train de mettre le péché en dessous du tapis. Il appelle le péché le péché. Il ne dit pas que c'est une divergence d'opinion, un point de vue. Il ne dit pas que c'est à cause de la vie ou les circonstances ou les autres. Il est devant Dieu, puis oui, c'est ça. Au niveau personnel, c'est ça qu'il dit. Puis quand il dit « j'ai péché contre toi seul », il n'est pas en train de minimiser que dans sa dérape, il a donné une bine à une couple de personnes. À Uri, à Bathsheba, à son peuple au complet, à ses soldats. Il a blessé beaucoup de monde autour de lui. Puis oui, il y a de la place pour demander pardon à ces gens-là.
Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que plus que tout ça, j'ai brisé ta loi. Ta loi qui brise ton cœur. Puis quand je ne la respecte pas, bien, ça ne me permet pas d'aimer les gens autour de moi. Parce que quand je ne les aime pas eux, ça brise encore plus ton cœur à toi. Ensuite, il continue puis il dit, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Il n'est pas en train de parler qu'il est né dans d'une relation illégitime, mais il est en train de parler de son état. Comme on voit dans Romains chapitre 3, versets 9 à 12. « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » David reconnaît qu'il est pécheur, pas parce qu'il pêche, mais il pêche parce que c'est un pécheur. Je suis dépravé. Je suis corrompu. Comme Obélix, dans le ventre de ma mère, je suis tombé dans la potion du péché. C'est mon état. Je ne m'en cache pas, puis c'est ça que je suis. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce de Dieu qu'on doit minimiser le péché. Puis la repentance est une grâce de Dieu pour nous aider à progresser. Faire rapide, pas y porter attention, ça va faire qu'alourdir le poids du péché et de nos fautes dans nos vies. On pourrait se dire, à quoi bon se repentir? Je suis déjà couvert. Selon David, non. Il faut aller devant Dieu, reconnaître ce qu'on a fait, voir comment ça brise le cœur de Dieu. Et quand on arrive là, on voit aussi que ça attriste notre cœur. Et cette tristesse-là et cette douleur-là, quand on arrive là dans le processus de la repentance, il faut faire attention parce qu'on peut tomber sur des pleurs de bananes. On peut glisser. Il y a des dangers. J'aimerais vous en nommer 3. Selon 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, je vais juste lire 10. « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » La tristesse du monde, c'est dans le fond, on commet un péché, puis on est plus désolé par les conséquences du péché pour notre vie. La tristesse selon Dieu, c'est celle qui sent qu'on a déshonoré Dieu, qu'on a brisé son cœur. C'est celle-là que Dieu veut qu'on vive. Momentanément. Il ne veut pas qu'on reste là longtemps, mais il veut qu'on aille là. Ça va nous conduire vers une repentance biblique. Dans la repentance, quand on parle de douleur, quand on parle de tristesse, il y en a aussi qui commencent à avoir un effort de s'auto-justifier. Je vais souffrir, je vais me morfondre assez longtemps pour me convaincre moi-même et Dieu que je vais gagner mon pardon. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Christ s'est rendu misérable pour nous, pour nos péchés. On reçoit tout simplement le pardon du Père qui a été gagné par Christ. Le dernier paragraphe de ma slide. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ le juste est mort à ma place. » C'est toute une affirmation. À cause de ça, pas à cause de moi, pas à cause de vous, ça serait injuste de la part de Dieu de ne pas nous pardonner. À quel point le sacrifice de Christ a du poids. Tout est fait. Allez réclamer le pardon. L'autre pleure de banane. Non, ça, c'est pas une pleure de banane. On peut aussi, sans s'en rendre compte, des fois, c'est très subtil, mais se repentir avec un esprit de religion. Dans ce temps-là, la repentance est très amère et difficile. Quand on pense comme ça, on espère mener une vie, ouais, comprenez, hein? Une vie assez bonne que Dieu va nous bénir.
Alors, tous les moments qu'on pêche, puis qu'on veut se repentir, ça devient une menace de cette image-là de bonne personne qu'on est. Ça devient difficile de se repentir. Parce qu'à chaque fois, ça remet cette image-là devant nous que, ouais, finalement, je ne suis pas une si bonne personne que ça. Ce n'est pas l'Évangile, ça. Jésus-Christ nous a accueillis. Tout est accompli. Notre espoir ne repose pas sur le fait qu'on soit une bonne personne, mais plutôt que Jésus-Christ est parfait, sans faute, puis il est mort pour nous. Ça devient pas mal moins traumatisant de se repentir. C'est un lieu sécure. Quand on pense comme ça, on va se repentir de moins en moins, parce que c'est menaçant. Mais quand on comprend qu'on peut arriver devant Dieu, dépravé, corrompu, Christ t'a tout accompli pour moi, on va se repentir de plus en plus. Vous savez, il y a plein de promesses dans la Bible, et j'y crois, qui dit que le croyant doit être dans la joie. C'est tout à fait vrai. Mais prenez pas cette promesse-là comme un obstacle à vivre une tristesse selon Dieu, puis une souffrance momentanée. D'avoir un cœur contrit, brisé, qui mène à une réelle repentance. En fait, de vous rendre là, le but de Dieu, le plan de Dieu, c'est vous donner une joie durable. On est dans une culture où ce que le plaisir, le bonheur, la gratification immédiate est vraiment à mode. Puis la souffrance, à quoi ça sert finalement? Pourtant, la repentance, malgré la douleur qu'elle apporte, en bout de ligne, c'est une grâce de Dieu pour renouveler notre joie. C'est ça le but de Dieu. Environ 3 mois passés, on a fait une activité au parc de Brigham. On a fait toutes sortes d'activités, puis à un moment donné, je marchais pendant qu'on faisait des activités, puis il y a un petit crack dans mon genou. J'ai marché un peu, ça s'est replacé. Là, je me suis mis à courir, puis mon genou, il a déboîté complètement. Aujourd'hui, je suis correct, mais ça a pris 10 semaines à revenir. C'était long. J'ai été voir un physiothérapeute. Il m'a donné des exercices, dont celui-là. Tu te couches sur un rouleau, puis tu compresses ça sur ta bandelette. Moi, ça a l'air que c'était bien raide. C'est pour ça, mon genou, il a décloqué parce que ça tire sur mon genou. Je vous dis ça dans des mots bien médicaux. Là. Je suis un expert là-dedans. Mais je peux vous dire que les premières fois que j'ai fait cet exercice-là, puis ma conjointe peut en être témoin, je lâchais des cris de douleur. Ça faisait mal. J'en faisais 5, puis ça faisait mal. Mais aussitôt l'exercice terminé, je sentais mon genou en train d'être restauré. Et plus que je le faisais, plus que mon genou guérissait. J'ai mis ma foi dans les exercices que le physiothérapeute m'a donnés. Notre Seigneur, dans sa bonté, nous indique que la repentance implique une certaine douleur. Lorsque nous la pratiquons, mais qu'au final, cette douleur fera place à une joie durable en lui, ayez foi que c'est son plan pour la repentance dans vos vies. On poursuit. Psaume 51, versets 8 à 14. La repentance, on supplie pour la transformation et ça mène à la joie. Mais si tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. La première chose que je veux remarquer avec vous, l'agent de transformation, c'est jamais nous. C'est Dieu qui opère ça de A à Z. Et il désire probablement plus que nous d'instaurer la sagesse en nous. Il veut renouveler notre intelligence. L'hysope, on avait pris ça lors de l'événement de l'Exode pour mettre le sang sur les linteaux, pour être capable que les premiers-nés ne meurent pas. Et ensuite, cette plante-là était utilisée dans tous les rites de purification. Dans un commentaire, j'ai su comprendre que la neige était assez rare en Israël.
purifie-moi blanc comme la neige. Fais une purification en moi qui est hors du commun. Si à un moment donné, dans le processus de repentance, on a un cœur contrit, on a un cœur brisé, c'est pour nous redonner la joie. Et c'est ça que David souhaite. Au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Je tiens à vous assurer, ça, ce n'est pas un passage que quelqu'un pourrait argumenter pour dire on peut perdre le salut. Ça n'a rien à voir. Je pense que David était en train de réfléchir sur son prédécesseur, le roi Saül. Le roi Saül a perdu son onction, il a perdu sa royauté. Puis ça a été remplacé par un esprit impur. Toute une histoire. Dans le fond, ici, David est en train de dire, ne m'enlève pas la royauté. Ne m'enlève pas mon onction royale. C'est ça qu'il est en train de dire. L'Esprit Saint est donné pour des vocations particulières dans l'Ancien Testament. On n'est pas aujourd'hui là. D'ailleurs, on a l'assurance de notre salut. Et si on pense en mode transformation, puis que c'est lui qui fait l'œuvre, voici ce qu'il nous promet et qui est très encourageant. 1 Pierre 5,10, le premier paragraphe. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez offert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui nous transforme. Finalement, 2 passages que je trouve super beaux pour nous montrer que le but de Dieu, s'il nous brise, puis si on est contrit, c'est pour nous donner la joie. C'est Osée chapitre 6, verset 1-2. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Et il n'y a pas mieux que le psaume 32 pour voir comment on retourne dans la joie, dans le processus de repentance. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consommaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu sois effacé la peine de mon péché. Amen. Pour terminer, psaume 51, versets 15 à 21. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. La joie que David contient dans son cœur parce qu'il a été restauré par le processus de restauration, par le processus de repentance, ouais, l'amène à vouloir servir. Premièrement, par un enseignement qu'il va donner aux transgresseurs pour montrer la voie. Il va être un canal d'espoir pour montrer comment on passe à travers le processus de repentance et de restauration. Il va servir par la louange. La louange est ranimée par la repentance. Ça ranime notre vie, ça ranime notre joie, ça donne le goût de chanter. Les 2 derniers versets, David est en train de prier pour la restauration de son peuple. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent que lorsqu'on a des péchés connus dans notre vie et qu'on ne les confesse pas,
Il y a de l'interférence dans notre prière avec Dieu. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Maintenant que David est restauré, il prie pour son peuple. Il veut qu'il soit restauré. Sa repentance individuelle a une portée dans le peuple de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on se repent, ça a une portée sur les frères et sœurs de l'Église quand on prie pour eux. Un petit témoignage 2020. On va arrêter de parler de David sur la repentance. Dans les années 2000, aux États-Unis, il y avait un pasteur d'adoration qui s'appelait Frank. Son église agrandissait en nombre. Il était marié, il avait 2 enfants. Mais Frank avait un secret. Il avait une liaison amoureuse avec une femme, une danseuse exotique, si vous comprenez ce que je veux dire. Quand ça s'est su, évidemment, il a perdu son poste. Sa relation avec sa femme et ses enfants a été très, très, très affectée. Malgré que les frères et les sœurs de l'Église tentaient de lui parler, tentaient d'aller vers lui, Frank a parti, il a erré hors de l'Église pendant plusieurs mois. Et il essayait de couvrir son péché de toutes les manières qu'il pouvait, en tournant à gauche, en tournant à droite, en faisant tout ce qu'il pouvait. Puis à un moment donné, il a pogné le fond du baril, puis il a décidé de regarder en haut, vers Dieu. Et il a compris que Jésus-Christ attendait juste ça, qu'il lui demande pardon, qu'il se repente, qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Frank a dit, j'ai reconnu que ça m'a pris du temps parce que je ne voulais pas voir l'état de mon cœur. J'entretenais une vision de moi-même et de la repentance qui était complètement à côté de la traque. Je me voyais comme une bonne personne. C'était menaçant d'aller de même devant Dieu, de me mettre à nu. Il a compris que ce n'était pas lui qui était une bonne personne, mais que c'était Jésus-Christ qui avait tout accompli, lui qui est parfait. Il a été transformé, il a retrouvé la joie de son salut. Il a demandé pardon à toutes les personnes qu'il avait blessées, mais vous comprendrez bien évidemment que la nature de ce qu'il avait fait, il a été invité à aller dans une autre église. C'est la décision qui avait été prise. Et quand il était dans cette autre église-là, il y a eu un appel d'une église qui était dans un autre état, puis on lui a offert un poste pour devenir pasteur de louange. Et Frank a dit, « Tu connais-tu mon histoire? » Il dit, « Oui, je la connais. Puis je sais que tu t'es repenti. Puis je sais que Dieu t'a restauré. Puis Dieu n'a pas fini avec toi. Il veut encore que tu sers. » Aujourd'hui, Frank sert encore comme pasteur de louange, puis il est impliqué dans un ministère auprès des pasteurs qui ont connu des chutes immorales, pour les accompagner dans leur processus de repentance et de restauration. Si la grâce de Dieu est assez longue pour restaurer Frank et David, elle est assez longue pour nous restaurer nous aussi. J'ai un scoop pour vous. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche plus. Savez-vous ça? Dans sa grâce, Dieu nous offre la repentance afin qu'on puisse expérimenter la bonté de Dieu, qui est prête à nous restaurer puis nous faire progresser. Ne nous privons pas de ce privilège qu'on a en tant qu'enfants de Dieu. Dieu veut nous voir progresser, Dieu veut nous faire connaître la joie de son salut en nous dégageant de la lourdeur du péché qui peut nous envahir si facilement. Merci Seigneur pour la repentance. Prions. Seigneur Dieu, je te demande de prendre soin des cœurs qui sont devant moi. Je te demande que tu puisses nous amener à comprendre qu'il n'y a plus de condamnation. On peut aller à toi, réclamer le pardon. Tu désires qu'on reconnaisse ta bonté, qu'on assume nos responsabilités. On te supplie de nous transformer, de nous donner la joie et de nous rendre dans ton service. Seigneur, fais cette œuvre en nous et garde-nous de
mal comprendre la tristesse qui, à un moment donné, peut être associée dans le processus. Donne-nous de pouvoir la vivre correctement. Que ton esprit puisse vraiment nous amener à toi, tels que nous sommes, sachant que tu es prêt à nous accueillir, les bras grands ouverts. Merci Seigneur pour ton si grand salut et ton œuvre dans nos vies. Amen.